Ils sont mignons, mais rapides. Difficile de les attraper pour les soigner. Mais comme leurs cousins des contes de fées, les renards polaires sont aussi gourmands et rusés. Alors les soigneurs les entraînent à venir toucher une cible en échange d'une récompense. À ce petit jeu-là, Eureka est la plus forte. Eureka, elle le fait très bien, vraiment je peux lui demander de toucher, de rester. Et pendant qu'elle reste, par exemple, je peux mettre la pipette anti-puce ou enlever une tique si jamais elle en a une. Eureka, sèche! L'entraînement médical fonctionne avec quasiment tous les animaux, chacun selon ses moyens et ses préférences. Donc là, avec les petits carnivores, on utilise de la nourriture, mais par exemple pour les tapirs qui ont une peau extrêmement sensible, en général la récompense c'est une gratouille. Les renards, ils ont compris en une journée. Je touche, j'ai quelque chose en échange. Les girafes, par exemple, juste pour toucher la cible, qui est plus grosse évidemment, il leur a fallu 3 mois. L'objectif, c'est qu'ils vivent toute leur petite vie au zoo, tranquillement, paisiblement, y compris les aléas, c'est-à-dire les soins, les coupes de griffes, les antipuces, les antiparasitaires, les vermifuges. Pour les soins plus importants, il faut un vétérinaire. Les grands parcs en ont un à demeure, mais comme les 3/4 des zoos, celui de Jurques fait régulièrement appel à un spécialiste extérieur. Aujourd'hui, le patient, c'est Mangou, 15 ans. Alors le tigre, il a une boiterie à la patte antérieure droite. On sait qu'il a un début d'arthrose, mais on voudrait regarder un petit peu plus précisément à quel niveau exactement. On va toujours privilégier les solutions qui nous permettent d'amener les outils diagnostiques au chevet de l'animal. Donc on a un plateau technique assez complet, mais mobile. La technologie nous permet de faire la radio directement dans son box. Réaliser une radio, une opération facile, mais risquée avec un tigre. Le moindre faux pas peut être fatal. Première étape, endormir l'animal à l'aide d'une flèche. Ce qu'il n'aime pas, c'est le fléchage. Quand il voit le fusil hypodermique, généralement, on l'a déjà fait, donc il connaît un petit peu. Il connaît le vétérinaire aussi, donc c'est pas toujours la personne la mieux vue dans les parcs zoologiques. Au bout d'un quart d'heure, l'animal dort profondément. Ça s'appelle Mangou. L'équipe a 1h30 pour réaliser les clichés de la patte qui fait souffrir le vieux tigre. On ne pourra pas soigner les lésions, mais on pourra ralentir leur progression et puis surtout lui proposer un traitement pour améliorer sa qualité de vie, quoi. Faire en sorte que s'il a des douleurs, il en ait plus ou beaucoup moins. Tu peux raccrocher la perf. Ok. Voilà, je pense que vous pouvez sortir. Et une fois qu'il sera debout et à peu près en forme, on sera rassuré. Ouais, pas avant. Mangou a encore au moins 5 belles années à passer au zoo de Jurques. Grâce à la nourriture et aux soins, l'espérance de vie d'un animal est plus longue en captivité que dans la nature. Ici, la lionne a presque 23 ans, les lions blancs 15 ans. Bichonnés par toute l'équipe, ces félins coulent une retraite paisible en Normandie.